c'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à toutes et à tous. Bien joué. Ce matin, vous revenez sur une déclaration du président Emmanuel Macron qui affirme à propos du maréchal Pétain: on peut avoir été un grand soldat de la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes pendant la Deuxième. Alors déjà, est-ce que ce terme grand soldat est historiquement exact? Factuellement, c'est vrai. Le maréchal Pétain a été commandant en chef des troupes françaises à partir de mai 17 et il a mené les armées à la victoire. On peut lui reprocher d'avoir été trop défensif si l'on est persuadé que les Allemands allaient craquer, mais ça, c'est de l'histoire fiction. Et ses prédécesseurs à la présidence de la République ont-ils eu un discours similaire? En fait, De Gaulle est un vétéran de 14-18. Il a servi sous Pétain dont il a été l'assistant. Mais en 1940, Pétain l'a fait condamner à mort et à la libération, en 1945, Pétain, condamné à son tour à mort par la Haute Cour, est gracié par De Gaulle en raison de son grand âge. De Gaulle dira respecter le vainqueur de Verdun, mais mépriser le traître de 1940. Seul hommage comme président, en 1968, lors des commémorations de la victoire, le général fait déposer des fleurs sur la tombe de Pétain, comme aux autres maréchaux vainqueurs de la Grande Guerre. Et François Mitterrand a fait de même? Il est allé plus loin, en faisant fleurir plusieurs années de suite la tombe du maréchal, alors que ses prédécesseurs, Pompidou et Giscard, ne l'avaient fait qu'en une occasion. Et cela a déclenché une polémique intense, car les associations de déportés étaient scandalisées. Chirac, quant à lui, a tenu des propos proches de ceux de De Gaulle, voire de Macron. Alors finalement, quelle différence avec Macron? Emmanuel Macron a déclaré hier: j'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Et il a ajouté: je ne gomme rien de notre histoire. En rappelant le rôle funeste de Pétain en 1940, il pense avoir été honnête, voire équilibré. En somme, Emmanuel Macron raisonne en historien, et c'est cela qui heurte, car le président de la République représente l'idéal patriotique, la mémoire républicaine. Ses propos ne peuvent se réduire à ceux d'un manuel d'histoire, aussi mesuré soit-il.